Nous allons pouvoir passer à la cotation maintenant. Pour passer à la cotation, il faut absolument avoir fait l'étape d'avant qui consiste à faire la mise en forme, choisir le format, la taille du papier et la mise à l'échelle. Impossible, alors pas impossible, mais avec des risques de mise en forme qui ne conviennent pas. Ça vous est tous arrivé d'avoir des codes qui apparaissent en très grosse sur le logiciel ou en toute petite, c'est parce qu'on n'a pas respecté l'ordre des étapes. Alors, on est ici là, avec le fichier fini. Voilà ce vers quoi on veut aller. On veut avoir des cotations qui soient toujours à la même taille, de la même taille. La hauteur du texte qu'on est capable de lire sur une feuille, c'est de l'ordre de 2 mm. D'accord. Donc là, la taille de chaque lettre ou chaque chiffre fait 2 mm. Qu'on soit à l'échelle 1 centième ici ou qu'on soit à l'échelle 1 dixième ici. Vous voyez que les cotations, elles ont la même taille. Pour faire cela, on va utiliser des cotations dites annotatives. Donc je reviens sur mon fichier qui est en cours d'élaboration, ici, sur lequel pour le moment je n'ai pas de cotation. Là je suis dans l'espace objet, donc j'ai l'ensemble de mon dessin, et je vous rappelle, on vient de faire la mise en forme sur une feuille de papier, et j'ai mis deux zones à l'échelle 1 dixième ici. D'accord. euh, pour choisir la cotation, je viens dans l'onglet Annoter. Alors déjà, je me place dans le bon calque, pardon, dans le calque cotation. Puis je viens dans l'onglet Annoter. Et je vais choisir dans les cotations ici une cotation qui est dite annotative, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à la bonne dimension, quelle que soit l'échelle. D'accord. Donc je vais prendre une cotation annotative. Quand on dessinera sur Revit, ce sera forcément annotatif. D'accord. Évitez de dessiner avec une cotation qui n'est pas annotative. Voilà, celle-ci ISO 25 ou celle-ci. Pour savoir si elle est annotative, j'ai ce petit logo bleu ici devant. Et donc je vais choisir une cotation annotative. Annotative, c'est-à-dire que le logiciel va prendre en compte l'échelle et se mettre à la bonne dimension. Alors, pour faire cette cotation, il faut avoir fait la mise en forme et se placer dans la bonne situation. Les cotes que je veux qu'ils apparaissent à l'échelle 1 centième, bah soit je me mets dans l'espace objet et je sélectionne la cote à 1 centième, l'échelle à 1 centième, et là je dessine mes cotations, ou autrement, je me place directement sur ma feuille ici, dans l'espace objet, attention, et je suis bien à l'échelle 1 centième, donc elles y seront directement. Les deux sont possibles, mais attention, si on se place sur la feuille, attention de ne pas être dans l'espace papier. Parce que si je mets une cote dans l'espace papier, regardez, je le fais volontairement pour faire faux, la cote là elle est très bien. Mais si après j'ai besoin de déplacer mon dessin, je vais déplacer en plaçant dans l'espace objet, et là je vais déplacer mon dessin en déverrouillant, et finalement la cotation n'est pas attachée au dessin. Et je risque d'avoir tout à refaire. Alors je reviens parce que ça, il ne faut pas faire. Voilà. Donc je vais enlever cette cotation dans l'espace papier et je vais coter dans l'espace objet. Donc soit dans l'espace objet avec l'échelle 1 centième, soit dans l'objet ici à l'échelle 1 centième. Voilà. Donc ici, au moins, il n'y a peut-être pas de risque en dessinant là, mais il faut choisir la bonne échelle. Je vous montrerai si on s'est trompé d'échelle, comment est-ce qu'on peut faire après. Donc là, je vais tout simplement faire une ligne de code qui va concerner les axes ici. Voilà. Alors, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Je vais la supprimer. Donc, une ligne de code ici. Et pour qu'elle soit continue, je vais pouvoir poursuivre pour mettre les suivantes. Alors là, j'ai dû me tromper de point d'accroche parce que je ne devrais pas avoir ces cotes-là. Donc j'avais simplement une petite erreur que j'ai réparée. Au passage, vous voyez que là, le cercle ne ressemble pas vraiment à un cercle. Je peux rentrer la commande régénérer, RG, commande au clavier, et là, il va me redessiner des cercles correctement. Donc voilà pour ces deux lignes de code. Donc une ligne de code des axes, puis une ligne de code totale en dessous. Maintenant, je veux coter le petit détail qui se trouve ici. Alors volontairement, je vais faire une erreur. Je vais coter à l'échelle 1 centième. Je vais mettre cette cotation ici et je vais lui donner cette valeur-là qui est 300. Je la mets en dessous. Sauf que bah, vous voyez rapidement que c'est pas très lisible, hein. Donc si je garde, mince,
si je garde ce système de cotation, ça va pas être facile à lire. Et je voulais même coter encore la partie base qui se trouve là. Hop. Voilà, bah ça me fait des cotes qui se superposent, c'est pas facile à lire. Donc en fait, je me suis trompé d'échelle à laquelle je voulais lire ces cotations-là. D'ailleurs, si je viens sur le format A3, regardez, les cotes que j'ai dessinées, elles apparaissent ici, elles apparaissent là, mais là, à l'échelle 1/10, elles n'apparaissent pas. Donc si je me suis trompé, je reviens dans l'espace objet où je double-clique ici pour me placer dans l'espace objet. Je vais sélectionner ces cotes-là. Et en fait, dans leurs propriétés, je peux modifier l'échelle à laquelle je veux les voir apparaître. Donc là, je les ai sélectionnés, je fais un clic droit, propriété, et je viens choisir l'échelle annotative à laquelle je veux les voir apparaître. Je vais ajouter et je vais choisir l'échelle 1/10 qui se trouve ici. Si je laisse les deux, qu'est-ce qui se passe? Si je laisse les deux, normalement, je vais vérifier, hop, elles apparaissent à deux échelles. Regardez, à l'échelle 1/10 qui se trouve ici. Elles ont la même taille que celle-ci. Elles ne sont pas plus grosses ou plus petites. Et par contre, là, elles apparaissent encore ici. Donc finalement, dans cet espace-là, je vais les sélectionner. Je vais laisser seulement 1/10 propriété. Et là, dans mes cotes, vous voyez que j'ai 1/10, 1/100. Je vais supprimer celle-ci. Elles vont disparaître de cette zone-là. Elles vont disparaître de la mise en forme à l'échelle 1/100. Alors, j'ai pas dû valider. Alors, effectivement, je n'avais pas validé et en fait, en faisant un changement de fenêtre, je viens dans l'espace objet, elles sont bien en petit, mais elles apparaîtront à l'échelle 1/10. Et ici, voilà, elles ont disparu, elles n'apparaissent plus ici. Donc, il faut choisir l'échelle à laquelle on les met. Alors là, vous voyez, vu qu'elles c'était trop grand, je les ai un peu éloignées. Je peux choisir de rapprocher ce texte-là avec la poignée. Alors, si j'y arrive pas ici, je reviens à cet endroit-là et je vais pouvoir la rapprocher. Voilà pour la cotation annotative. Je vais terminer de coter l'ensemble du plan en essayant de ne pas faire croiser de cotation. Je viens terminer par une cotation circulaire, par exemple, de manière automatique. Quand je viens sur le cercle, là, le logiciel me propose de coter le diamètre. Voilà. Soit je cote un diamètre de cette façon-là, soit sinon je pourrais mettre une annotation. Alors une annotation, ça reste sur le même principe. Je viens prendre un texte multiligne qui est lui aussi annotatif, d'accord, et je vais pouvoir écrire un texte à côté comme on l'avait fait tout à l'heure en proposant de mettre comme texte, hop, pieux 1000. Alors, pieux, en précisant le diamètre ici. Et je peux rajouter une ligne d'accroche pour venir me mettre ici. J'enlève F8 pour que le trait puisse être en diagonale. Voilà. Donc là, j'indiquerai que j'ai des pieux de diamètre 1000. Donc soit j'utilise la cotation, soit ici une annotation. Alors l'annotation, vous voyez qu'elle est plus grosse que la cotation qui est là. Si je veux qu'elle soit exactement de la même taille, bah, la cotation qui est ici, dans annoter, je vais venir regarder dans ses propriétés cette cote annotative. Je pense que la taille doit être paramétrée à 2,5 pour le texte, même à 2. Donc là, c'est normal que ce soit 2. Et si j'ai choisi ce texte-là, vous voyez que lui, il était choisi avec un texte de 3. Je peux le modifier pour en faire un nouveau, pour qu'il soit à la même taille. Bon, ce n'est pas une obligation. On a terminé notre cotation de cette partie de plan. Il reste le reste à côté. Et ce qu'il y a d'important, c'est que j'ai pu faire une cotation annotative à deux échelles différentes.